Et salut à tous les amis, c'est Léna. Donc on se retrouve pour le nouvel épisode de Dracula Origins, donc l'épisode 5. Donc cette semaine vous aurez 2 épisodes car la semaine dernière je n'avais pas eu la possibilité de mettre l'épisode 4 en ligne. Donc vous l'avez eu ce lundi en ligne. Donc là pour ce vendredi je fais un 2e épisode pour rattraper l'épisode qui n'a pas pu être mis la semaine dernière. Donc j'ai mis mon téléphone en vibreur parce que la dernière fois vous aviez entendu mon téléphone qui sonnait pour les notifications, donc je l'ai mis en vibreur, ça sera déjà un peu plus discret. Après je pense que ça ne vous a pas gêné plus que ça, mais bon, pour moi, pour mon confort personnel aussi et pour le vôtre, je pense que en vibreur c'est beaucoup mieux. Donc on va continuer tout de suite la suite. Donc on s'était rendu au rocher du sang, on est revenu et on a failli se faire attaquer par le sbire de Dracula. On a réussi à pénétrer dans sa maison et lui dérober quelques objets. Et là il faut qu'on se rende, je pense de nouveau au rocher du sang, voilà, pour avoir les objets coptes, mais il va falloir qu'on ramène le butin au directeur et en échange il va nous donner les objets coptes. Donc chargement, hop, et puis vous aviez eu au moins 2 ou 3 cinématiques, je crois, il me semble 2, il me semble. Donc je trouvais que c'était pas mal. Alors, que désirez-vous ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Alors attendez, il faut que je reprenne où j'en étais. Donc, parce que ce jeu-là, je ne peux pas jouer à l'improvisation. Alors, tac. Donc ça on l'a fait, le parchemin on l'a fait, donc le musée. Alors cinématique, le turc se nomme Süleyman Süleyman. Van Helsing récupère les objets coptes. D'accord. Qu'est-ce qu'on est censé faire là ? Parce que musée, alors cinématique, mais il n'y a pas la cinématique là. Il faut peut-être sortir et re-rentrer. Alors attendez, on va sortir. Hop. Tac. Je dois montrer au directeur le parchemin que j'ai trouvé chez le Turc. D'accord, donc il faut qu'on lui montre le parchemin. Donc on va lui montrer le parchemin. Alors, maintenant, il est censé prendre un livre ici. Alors, déjà on va prendre le parchemin. Hop, voilà. Regardez ce parchemin. Connaissez-vous ces hiéroglyphes ? Oui, ce sont des symboles classiques de l'ancienne Égypte. J'ai justement un livre sur le sujet, là, sur mon bureau. Vous pouvez y jeter un œil. Donc, ça doit être celui-là, voilà. Bon, il faut déchiffrer tout ça. Alors... ça, je pensais arme. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur la photo ? Je vais faire un zoom. C'est un peu flou quand même.
Alors, arme avec... il est où avec... Voilà. On a le texte, j'ai le texte sous les yeux, donc avec pouvoir. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. J'ai tourné plusieurs vidéos à l'avance. Donc vous allez avoir pas mal de contenu en ce moment. Hop, donc pouvoir magique je suppose. Oui c'est ça, pouvoir magique dans, il est où dans? Il est là. Sacker. Je sais pas si je le prononce bien, je pense que c'est Sacker. Voilà. Dans Sacker. Tête maudite. Alors, tête. Maudit. Maudit. Voilà. Maudit sans cacher. Sans cacher. Voilà. Sous. Nord. Hôtel. Pardon. Avant. Entrée. Ténèbres. Détruire. Garde. Ah, attendez, du coup on a tout décalé là. Hôtel c'est là. Tac. Il faut tout décaler. Tac. Voilà. J'ai trouvé. Voilà. Arme avec pouvoir dans la tête de Seeker. Sang maudit caché sous l'autel nord. Avant d'entrer dans les ténèbres, détruit le garde, met la malédiction sur toi pour l'éternité. Voilà. Donc ça c'est bon. Montrer la statuette de Sphinx noir au directeur. Donc il faut qu'on prenne... Elle est où? Là. Ça. Que désirez-vous? J'ai trouvé cette statuette chez notre homme. Que pouvez-vous m'en dire? Elle représente le sphinx noir sans visage, objet du culte impie dont nous avons parlé. Le sphinx noir est une des formes de l'homme noir sans visage, un des anciens dieux maudits. D'habitude, les sphinx sont placés près d'un bâtiment pour le garder. Lorsque ce bâtiment est un tombeau, le sphinx protège la dépouille qui s'y trouve. C'est un garde du corps, si vous m'autorisez cette boutade. Quant au hiéroglyphe, il représente une phrase ou un nom, ou peut-être les deux. Cette phrase se prononce Niarut, ou plutôt Lut Hotep. Niarut Hotep, c'est cela. J'aurais du mal à vous en donner la signification exacte sans de nombreuses recherches, et nous ne semblons avoir guère de temps. Je vous conseille en revanche de vous débarrasser au plus vite de cet objet. Il ne vous portera pas chance. Okay. Je vous laisse, monsieur le directeur. Donc il faut qu'on lui ramène les objets. On aille ramener les objets coptes au prêtre.
alors normalement il est par ici. Bonsoir. Voici les objets que vous m'aviez demandés. J'ai aussi retrouvé le disque solaire manquant à la croix. Tes pas sont guidés par Saint-Marc, mon fils, car c'est un miracle que tu as accompli. Mais j'ai de mauvaises nouvelles. Afin de remplacer les objets qui se trouvaient sur la croix, j'ai pour toi cette hostie qui sera nécessaire. Je ne connais pas deux des autres objets, mais ce sont certainement des choses communes, car rien ne m'a été consigné par mes prédécesseurs sur leur nature. Elles doivent toutefois être craintes du démon, et tu as l'air d'en connaître beaucoup sur ce sujet. Bon, bah du coup il nous a donné... Mais il me manque encore des éléments. Vous avez l'air ennuyé. Il faut de l'eau bénite, que l'on doit verser dans la coupelle d'une des branches. Je n'en ai plus. Je peux, avec les objets que tu m'as rapportés, accomplir la cérémonie de bénédiction de l'eau en ma qualité de prêtre. Mais l'eau d'ici est impropre à la bénédiction. L'aura émanant du tombeau ainsi que la récente nuée d'oiseaux ont souillé les eaux alentours. Il me faudrait une eau qui n'aurait pas touché la terre, comme de l'eau de pluie. Et le temps est au beau fixe, et il peut ne pas pleuvoir avant des jours, voire des semaines. Donc apparemment il Et faut... je ne dispose pas d'un tel délai. Je vais essayer de trouver une solution et vous porter une eau adéquate au plus vite. Une faible quantité suffit. J'ai trouvé cette statuette, que pouvez-vous m'en dire? Il s'agit du sphinx noir sans visage. Une des formes du noir sans visage qui hurle à la lune. C'est un objet maudit. Le briser est un acte de bien. Que signifie l'inscription sur le côté? Le directeur du musée l'a prononcé Nyarlathotep. Les hiéroglyphes me sont étrangers, mais je connais ce nom. C'est le nom du noir sans visage, messager des dieux très anciens. Son nom signifie « Il n'y a pas de repos par-delà le seuil » ou « Il n'y a pas de paix au-delà du jugement ». Tu comprends ce que cela veut dire? Le seuil est le passage de la vie à la mort, qui correspond aussi au jour du jugement des actes d'un homme et à son droit à l'enfer ou au paradis. Ceux qui font appel au noir sans visage se condamnent à la damnation éternelle. Ce peut être sous forme d'âme errant pour l'éternité en hurlant dans un sombre néant. Mais ce peut être aussi sous forme de créature ni morte ni vivante, se terrant parmi les humains et en proie à une indicible haine et un éternel tourment. D'accord, intéressant. Au revoir, Hérodote. Le ciel soit avec toi, mon fils. Garde courage. Bon, On en sait un peu maintenant plus. il faut trouver de l'eau qui n'a jamais touché le sol. Donc en fait, il faut utiliser la casserole et prendre l'eau de l'abreuvoir des chameaux de Mustapha. Donc on en sait un peu plus et en fait, ça évoque tout simplement Dracula. Donc le vampirisme, il ne le dit pas directement, mais en gros, ça veut dire ça à un homme ni mort ni vivant. Mais qu'y a-t-il, mon ami? Vous avez l'air tout retourné. Ma femme m'a jeté dehors à cause de ma nièce. La petite n'a pas remis les pieds à la maison et j'aurai pas le droit de rentrer tant qu'on ne l'aura pas retrouvée. Bonne chance alors. Quelle tragédie pour cette famille. Mais que feraient-ils s'ils apprenaient la vérité? Ils me croiraient fou. Et pire, pourraient se venger sur les Occidentaux et transmettre cette haine à toute la population du Caire. Bon, maintenant il faut trouver de l'eau qui n'a jamais touché le sol. Donc, Ce barbecue dégage une forte chaleur. Non, je ne peux pas faire ça. donc là, il faut prendre la casserole. Alors
où est-ce qu'elle est? Là. Tac. Voilà. Donc, on a pris l'eau de la casserole. Faut la faire bouillir sur le barbecue. Tac. Voilà. Alors, faut poser le miroir. Alors, il est où le miroir? Là. Tac. Tac. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà. Hop. Du coup, on a de l'eau bénite normalement. Enfin, il faut juste la faire bénir, il me semble. Alors, attendez. Allez voir. Allez la faire bénir. Ouais. Je lui ai déjà posé la question pour le sphinx, du coup j'ai fait un petit peu avant. C'est pas très grave. Et après on pourra retourner au temple. Je t'écoute, mon fils. Voici une eau qui vient de l'air et n'a pas touché terre. Elle devrait convenir. Le ciel est avec toi, mon fils. Je peux bénir cette eau. Voici, mon fils. Tu devras te rendre seul au tombeau. Je me dois de prier dans la chapelle afin d'accomplir le rituel qui ouvrira le sceau pour toi. De plus, l'accès en est difficile pour un homme de mon âge. Vous y êtes entré? Le vieil homme de Dieu connaît les fondements de la vie. Il connaît aussi ce que peuvent être les affres de la mort. Une jeune femme innocente a succombé dans cet endroit maudit. Musulmane, elle a désormais une sépulture chrétienne. Quoiqu'un peu contrariée, son âme repose en paix désormais. Elle est morte dans les griffes du monstre. Ce dernier laisse derrière lui une longue liste de tragédies similaires. Toutefois, la famille de cette jeune femme s'inquiète car elle n'est pas au courant. Que pourrait-on faire? Leur dire la vérité, à savoir qu'une musulmane a été enterrée par un chrétien, signifierait certainement de nombreux malentendus et probablement pire. Je me suis acquitté de mon devoir. Tu en sais plus que moi sur cette affaire, mon fils. La décision sera la bonne. Après avoir passé la croix, y a-t-il d'autres choses que je dois faire? Après les récits des anciens prêtres, il te faudra découvrir un passage secret peu de temps après la croix. Pour l'ouvrir, il te faudra verser un d'ébène d'or et un hénou de sang maudit dans une vasque. Je ne sais ce que cela signifie. Il faudra ensuite que le soleil vienne frapper le sommet des tombeaux des pharaons. Là aussi, je ne peux t'aider. Mais le ciel est avec toi. Tu réussiras. Au revoir, Hérodote. Le ciel soit avec toi, mon fils. Garde courage. Il faut retourner au temple. Je suis prêt. Qui sait ce qui m'y attend? Donc du coup, on a notre eau bénite, donc on va retourner au temple et après cela, on va s'arrêter là. Et vous aurez la suite dans le prochain épisode qui sera la semaine prochaine pour le coup. Hop. Donc. 1,
Alors, pour reconstituer le sceau de la porte, alors placez le miroir à gauche. Donc, le miroir. Et voilà, parfait. Ça, c'est bon. Ensuite, l'hostie en haut. Et voilà, Tac, parfait. ça, c'est bon. L'ail à droite et l'eau en bas. Alors, l'eau en bas. J'ai trouvé. L'ail, Parfait. voilà. Passons à l'étape Ça, c'est suivante. Voilà, tous Et les voilà. objets sont placés. Du coup, on a Maintenant, mis il me faut murmurer les paroles que m'a appris Hérodote. Delandaremos veritas grum leblavdere turgestar. Et voilà, du coup, le passage s'ouvre. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Cercle solaire au centre. Entrée. Récupérer l'écuelle à gauche. Donc l'écuelle. Ceci peut m'être utile. Je le prends. Du coup, j'ai eu mon petit retour sur le dernier épisode de Dracula et apparemment ça plaît pas mal. J'ai eu un retour de Diantea Comet qui me dit que c'était un bon jeu à regarder, voilà, tout simplement. Donc ravi que ça vous plaise. Moi personnellement j'adore ce jeu, donc du moment que ça vous fait plaisir de regarder ce jeu et moi d'y jouer, eh ben c'est le principal, moi j'adore. Et bah pour le prochain jeu, ça sera sûrement pour Halloween, ça sera Dracula, ça sera Harry Potter, Lego, ça sera la suite, donc ça sera l'Ordre du Phénix. Alors, donc ça je l'ai pris. Ensuite il y a le débène de cuivre dans le vase à droite. Tac. Il y a quelque chose là-dedans. Un débène de cuivre. Le même que celui du musée. Ensuite, ils disent qu'il faut utiliser la hache sur la statuette renversée. Alors, elle est où? Elle est là. Tac. D'accord. Je pense qu'il y a un truc à récupérer. Alors, attendez. Une pointe de lance. Richement décorée et extrêmement solide. Donc, on va récupérer la pointe de lance dans l'autre partie de la pièce. Alors, dans l'autre partie de la pièce, ramasser le morceau de colonne, prendre la lance. Alors, je suppose que c'est ça. Ça peut m'être utile. Donc je pense qu'il faut les combiner. Ça et ça. Ces hiéroglyphes me rappellent quelque chose. Voyons. Alors il fallait peut-être pas faire ça tout de suite. Alors attendez. Donc lui on va lui prendre sa baguette. Ça peut m'être utile. Voilà.
Alors, attendez, hop. Avec la hache, abattre le support du bateau. D'accord. Voilà. Et voilà, parfait. Ok, donc ça c'est bon. Regardez les hiéroglyphes sur la pierre triangulaire de la stèle. Entrer dans l'ordre, se révéler sur le sphinx noir dans les documents. Ces hiéroglyphes me rappellent quelque chose. Voyons. Donc... Je pense qu'il faut appuyer sur les hiéroglyphes qu'il y a là. Alors attendez, on n'a pas la lance. Pourquoi on n'a pas la lance? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, on les a là. Donc... ça... Ces hiéroglyphes me rappellent quelque chose. Voyons. Ensuite, ça... il est où le truc avec le chien là? Là. Ensuite ça. D'accord. Hop. Ensuite ça. Et ensuite ça. D'accord. Et voilà, parfait. Voilà. Du coup elle bouge. Et là, on va pouvoir récupérer Du le sang. sang. Donc, on le récupère avec quoi? Dans ça, je pense. Non, pas dans l'écuelle. Le hénou, ils disent. Alors, c'est quoi le hénou? Des bennes de cuivre. Ah, c'est ça. Voilà. Donc ça, on a. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que... Alors désolé, il y a des évocations au sang et autres, hein, donc pour ceux qui sont sensibles à ce genre de sujet, désolé, hein, je vais mettre un sigle 13+, minimum, parce que ben voilà, ça Dracula, c'est en grande partie, ça parle
de sang. Hein. Je suis désolée, mais c'est âme sensible, s'abstenir, on va dire. Donc revenir dans l'autre partie de la salle, placer la balance sur le sarcophage, d'accord. Donc, hop, la balance, tac, sur le sarcophage. Il est où le sarcophage? Là. Ok. À l'aide de ma balance et de quelques objets que je dois rassembler, je dois pouvoir obtenir un d'ébène d'or, soit 13,7 grammes de métal. D'accord. Ok, donc. Tac. Placer les 2 d'ébène à gauche. D'accord. Donc. Voilà. Et à droite, le stylet. Voilà. Ok. Compléter avec 13,6 d'or. Transvaser avec la cuillère d'or dans l'écuelle. Utiliser le sang et l'or sur le bassin. D'accord. On doit obtenir combien ? Inutile. 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 Alors, on doit obtenir combien ? Voilà, parfait. Ok. Tac. Parfait. Ça va devenir rouge. Passons à normalement. l'étape suivante. Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même. Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même.
Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même. Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même. Alors, ok. Attendez, je suis en train de réfléchir. Ok, j'ai compris. Alors attendez, on va sauvegarder. Tac. Voilà. J'ai mal fait un truc en fait. Hop. Donc. Inutile. Ah puis le sang, je l'ai versé là-dedans. Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même. Qu'est-ce qu'ils nous disent après? Alors. Je les disais alors sur le bassin. Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même. Examinez la colonne à droite de la balance. Un dessin de 3 pyramides, chacune d'entre elles baignée d'un jet de lumière. Plutôt étrange. Je ne vois rien. Il me faut de la lumière. Donc. Alors. L'éclairer avec la lanterne, d'accord. Apparemment, je dois trouver les bonnes pyramides. Voyons. Alors.
Ça c'est bon. Ensuite. Celle-là. C'est... Attendez. Ouais. Voilà. Je pense que c'est bon. Apparemment, je dois trouver les bonnes pyramides. Voyons.
Alors, attendez, je suis en train de réfléchir. Donc... Donc normalement, si je fais ça, l'ombre est censée correspondre à 100%. Donc... Et voilà, parfait. Voilà, nickel. Ça, c'est bon. Ok.
Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Du coup, il faut qu'on les mette dans l'ordre croissant. Alors. Donc, la plus petite. Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même. Inutile. Inutile. Et voilà, parfait. Malgré l'absence de courant d'air, l'eau tournoie sur elle-même. Elle est censée se remplir de sable du coup. Le bassin, il se transforme en sable. Quel est ce sortilège? Voilà. Donc, là, on va pouvoir mettre les pyramides. Voilà. Ensuite, celle-ci. Et ensuite celle-ci. Voilà. Du coup, il y a un passage secret qui s'ouvre. J'ai trouvé l'ordre des pyramides de Gizeh. Et cela déclenche l'ouverture de la porte secrète. Donc, hop, on va emprunter le passage. Attention, il va falloir être très prudent. Cinématique pour vous. Ah, cet endroit est infesté de crocodiles, impossible de passer. Alors, hop, il faut qu'on prenne le crucifix. Hop, voilà. Mais il y a quelqu'un à l'intérieur. Ou plutôt un être infernal, si j'en crois les râlements inhumains qui s'en échappent. De mon séjour au Caire, sur les traces de Dracula, je garderai un terrible mais aussi extraordinaire souvenir. Je dois le consigner dans ces pages pour que l'on sache à quel point le monde est en danger face à ce monstre. Dans la dernière chambre funéraire du temple des vampires, j'ai été témoin des résultats d'une tentative ratée d'expérience sur l'immortalité. Un tombeau de pierre à moitié ouvert retenait prisonnier une de ces créatures du diable, qui devait autrefois être un humain. Celui-ci gémissait et râlait de manière horrible. Je compris qu'il était désormais condamné à ce que Dracula appelle la non-mort, une vie éternelle au fond d'un caveau infâme, se nourrissant de sang de victimes venues mourir ici. Au hasard des raies de
des raids de pilleurs de tombes. Donc, sortir le crucifix de l'inventaire, avancer sur la porte, passer à côté du tombeau. Un maléfice empêche Van Helsing d'avancer. Utiliser la hache sur le sphinx noir dans l'inventaire. Ok, alors attendez. Hop. Voilà. Tac. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'utiliser sur le nuage maléfique et avancer, récupérer le papyrus et ressortir. D'accord. Je peux rien faire en fait parce que pas avancer là en fait. Attendez, je comprends pas. On a bien fait ce qu'il faut quand même. Utiliser la hache sur le sphinx noir dans l'inventaire. L'utiliser sur le nuage maléfique et avancer. Récupérer les papyrus et ressortir. Rien faire là. Ils disent de passer à gauche, mais on peut pas passer là. Ou alors avec la croix, il faut qu'on passe, non? À gauche, c'est bien là, je suis pas folle quand même. Attendez, on va reprendre le sphinx.
attendez, je vais faire un truc là parce que je pige pas là. Pourquoi je peux pas passer? Alors... Excusez-moi, je regarde comment faire, parce que là, d'habitude j'arrive à me débrouiller, mais là... Donc ça c'est bon. Ah, j'ai compris. Ok. On a besoin du bateau. Alors attendez. Hop. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah mais ça il fait son dernier. Pourquoi il fait son dernier? Ok. Alors, attendez. Tac. Ça, ils le disent pas. Et voilà, parfait. Tac. Voyons si ça marche. Voilà. Elle bouge. Sinon, on peut Parfait. pas passer. Tout simplement. Hop. Donc, normalement, c'est bon. Donc, on a réussi à passer. Hop. Alors, il faut le sphinx, parce que sinon, ça marche pas. Alors, attendez, ils disent qu'il faut prendre des papyrus. Bon, hop, je pense que c'est au bout. Voilà. Le sortilège est brisé. Je peux avancer. Et on s'arrêtera après, hein, après ce... Ah, bah voilà, nickel. Donc... Des papyrus. Dans une langue qui m'est totalement inconnue. Le sol tremble. Vite, il faut quitter ces lieux sans attendre. Cinématique du coup. Donc...
Mustapha? Je suppose qu'il faut aller là. Non, je dois d'abord aller voir Hérodote. D'accord. J'ai pénétré le secret du tombeau et laissé ceux qui s'y trouvent derrière la croix, sous la garde de saintes reliques. J'ai ramené ces parchemins où se trouve peut-être écrit comment sauver mon ami de la malédiction. Mais je ne comprends pas ce langage. Pourriez-vous me les traduire? Ah, ces textes sont rédigés dans un ancien langage secret de mon ordre, oublié depuis des siècles. Je serais incapable de t'en traduire le moindre mot, mon fils. J'aurais tellement souhaité t'aider. Ma quête touche à sa fin alors. Et elle se solde par un échec lourd de conséquences. Ma jeune amie est condamnée, même si j'ai tout fait pour la sauver. Il y a peut-être un espoir, mon fils, bien qu'il soit mince. Il y a une vingtaine d'années de cela, un moine européen du nom de frère Alberto est venu habiter dans notre ordre pendant quelque temps, sur le chemin d'un pèlerinage. Il semblait avoir une parfaite connaissance de nos us, et il me semble me souvenir qu'il avait dit connaître des rudiments de cet ancien langage. Mais frère Alberto nous fit cette confidence la veille de son départ, et nous n'en sûmes jamais plus. Je ne sais si ce moine est toujours vivant, car il semblait plus âgé que moi. Mais s'il l'est, je pense qu'il doit toujours se trouver au sein de l'abbaye dont il nous avait dit être le prêtre enlumineur, l'abbaye du Saint-Carousel à Vienne, capitale de l'Empire autrichien. Merci de ce renseignement, Hérodote de Judée. Je vais de ce pas rassembler mes affaires et partir. Nous ne nous reverrons certainement jamais. Alors, adieu, mon ami. C'est à moi de te remercier, mon fils. Et ne dis pas adieu, mais qui sait, si nous allons au paradis, nous nous verrons peut-être là-bas. Il faut que je trouve ce Mustapha. Donc voilà. Et on va parler à Mustapha. Et après, il y aura la cinématique et on s'arrêtera après. Tiens, Effendi, c'est arrivé pour toi. Le directeur du musée l'a fait amener ici. Merci. À propos, je me suis renseigné sur ta nièce et j'ai de bonnes nouvelles pour ton cousin. Et pour toi, par la même occasion. Ah oui? Écoute, tout d'abord, sache que ta nièce est très loin d'ici maintenant, mais qu'elle est très très heureuse. L'étranger avec qui vous l'avez vu l'autre soir n'est autre qu'un prince européen de sang royal, qui est tombé amoureux d'elle au premier regard. De sang royal? Oui, mais parle moins fort. Ils se sont unis solennellement selon les vœux du prince, mais la nouvelle n'est pas encore officielle. Je comprends, Effendi. Mais où est-elle maintenant? J'ai juré de garder le secret. Ce prince est très puissant et le fait de rendre publique cette union dans les circonstances actuelles pourrait avoir des conséquences politiques considérables, ici et surtout en Europe. Tout s'explique alors. Mais si je raconte ça à mon cousin, il ne voudra jamais me croire. Voici ce que le prince a laissé pour la famille de sa bien-aimée. Pour celui qui sera chargé d'annoncer officiellement la nouvelle, toi donc, ce sachet de poudre d'orphin. Tu as donc intérêt à t'acquitter plus qu'honorablement de ta tâche. Pour les parents, le prince a fait acheter ici ce bijou. La grosse pierre que tu vois là est un diamant brut d'une pureté parfaite. Ton cousin pourra nourrir sa famille jusqu'à la fin de ses jours sans plus avoir à chausser des claquettes. Comment te remercier, Effendi? Prépare mes affaires, et lorsque le muezzin t'appelle, aie une prière pour moi. Mon Dieu et le mien ne seront pas trop de deux pour m'aider dans ce que j'ai à faire. Bon bah voilà. Cinématique. Cette lettre reçue en Égypte était des plus alarmantes. Seward me faisait part de l'aggravation soudaine de l'état de Mina. Des fièvres incessantes semblaient lui causer d'affreuses douleurs, provoquant des crises de délire, où elle hurlait sa volonté d'entamer un voyage vers l'Est pour rejoindre son seigneur et maître. Je demandais à Seward de me rejoindre à Vienne avec Mina s'il la jugeait transportable.
Il me donna l'adresse de son hôtesse, la duchesse Orlovsky. Je m'y rendrai juste après avoir visité l'endroit où j'espère trouver le frère Alberto, c'est-à-dire l'abbaye du Saint-Carousel. Mais est-ce que tous ces efforts seront suffisants? Car en ce moment même, Dracula plonge ses yeux rouges de sang dans des textes effroyables qui le rendront plus dément, plus puissant et plus dangereux encore. Comment va Mina? Je n'y comprends rien. Alors qu'elle n'a pas mangé depuis plusieurs jours, elle semble en parfaite santé. C'est comme si ce voyage vers l'Est l'avait nourrie. Mais son état mental est désastreux. Elle semble en proie à des douleurs atroces et des cauchemars qui ne valent pas mieux. Pauvre enfant. Mes hommages, duchesse. Bonjour, professeur. Notre malade est enfin endormi pour peu de temps, sans doute. Alors avez-vous eu plus de chance avec vos moines cet après-midi? Pas plus qu'hier ni que ce matin. Et l'attitude de ces moines me laisse perplexe. Ils ont catégoriquement refusé de me laisser entrer dans l'enceinte de l'abbaye et encore moins de rencontrer le père supérieur, ou le frère Alberto. Je ne sais que penser. Vous avez passé du temps à l'université de sciences qui est accolée à l'abbaye, Seward. Avez-vous souvenir d'un si bizarre ordre religieux? Ma présence ici fut tout entière consacrée aux études, professeur. Je ne me souviens pas avoir eu la moindre occasion de discuter avec une jolie serveuse, alors vous imaginez un moine. Et votre mari, duchesse, vous a-t-il fait part de quoi que ce soit concernant l'abbaye? Oh, mon mari était un homme de science et ses rapports avec la spiritualité étaient assez lointains. Non, je ne peux rien vous apprendre. Ce frère Alberto est notre seul espoir. Je dois en avoir le cœur net. Il doit exister un moyen d'entrer dans cet endroit et de trouver ce moine s'il s'y trouve. Qu'en pensez-vous, Seward? Entrer par réfraction dans un lieu saint, c'est ce qu'on appelle pousser jusqu'au bout la démarche scientifique. Mais, attendez. Oui, je me souviens que lorsque le professeur Orlovsky m'avait fait visiter l'université, il m'avait dit qu'à l'origine, l'abbaye et elle ne formaient qu'un grand et unique bâtiment. C'est bien plus tard que le clergé céda à la ville la partie qui compose l'université. Le professeur m'avait précisé qu'une porte, dans la bibliothèque, je crois, permettait de communiquer de l'une à l'autre, mais que les autorités de l'université interdisaient son usage, au demeurant fort complexe. N'est-ce pas une piste de recherche? Il me faudrait alors entrer dans la bibliothèque, puis trouver cette porte qui mène à l'abbaye. Bravo, Seward! Bon. Votre mari gardait-il une clé de l'université, duchesse? Eh bien, officiellement non, bien sûr. Mais je sais qu'il possédait, à l'insu des autorités, une clé ouvrant directement l'accès à la bibliothèque par cette pièce. Ceci afin de pouvoir étudier plus encore que ne le permettaient les heures officielles. Ayant pris sa retraite, il s'apprêtait d'ailleurs à la léguer à l'un de ses élèves. Celui qui, parmi sa classe de chimie, réussirait à relever un petit défi. Je l'ai vu préparer cette épreuve. Tout devait d'ailleurs se passer dans cette pièce. Mais il est mort avant d'avoir passé ce témoin. La clé doit se trouver toujours ici, mais je ne sais pas où. À nous de le découvrir. Il faut absolument entrer dans cette bibliothèque. Bien, je continue à chercher. Voilà, donc on va se laisser ici pour cet épisode qui a été quand même assez long aussi. Donc la prochaine fois, cet épisode se continuera à Vienne avec la duchesse et Seward, donc le médecin de la famille, donc de Mina du coup. Et il faudra qu'on trouve la clé et l'entrée de cette bibliothèque pour pouvoir trouver le passage secret qui donne vers l'abbaye, voilà. Donc voilà, je pense que notre voyage au Caire se termine ici et nous continuerons à Vienne dans le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu et apparemment, d'après ce que j'ai compris, ce jeu vous intéresse bien, vous le trouvez assez intéressant. C'est vrai qu'il y a pas mal d'énigmes à faire et une intrigue très prenante, donc c'est pour ça que j'aime ce jeu en fait et que je voulais vous le proposer en vidéo. Donc en attendant, moi je vous fais à tous et à toutes des bisous, prenez soin de vous et profitez de vos vacances, enfin de ce qui reste des vacances, voilà. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!
addiction. I could say I'll quit without any conviction. Broke my own heart this time for believing that I'm